Ça nous a permis d'acquérir de la visibilité et vraisemblablement, cette croissance, on ne l'aurait pas faite sans ouvrir notre capital. Il n'y a pas photo, on en est convaincus aujourd'hui. Nous avons créé du service en 2010 en étant des entrepreneurs familiaux. Dans les family business, il y a un moment où on arrive un peu au bout de soi-même et on se sent un peu seul. Et finalement, en 2010, à cette époque, on se dit on a plein d'opportunités de croissance externe et en même temps, les investisseurs professionnels, ce qu'on appelle les fonds, frappent à la porte, qui nous expliquent ce qu'ils pourraient nous apporter. Et ça commence à être interpellant. Donc d'une part, des entrepreneurs comme nous, d'autre part, des investisseurs professionnels. Et donc on se dit, c'est le moment d'ouvrir le capital et on saute le pas. Un investisseur professionnel, il vous apporte sa compétence. Il ne va jamais empiéter sur votre savoir-faire, jamais. Il va beaucoup nous professionnaliser. Et il nous apporte leur vision globale du marché, ce qui est un accélérateur de compétences pour nous extraordinaire pour mieux faire notre métier. Voilà. Donc je dirais tous les aspects. Financiers, commerciaux, RH, juridiques, c'est leur métier, c'est une challenge. Donc tout ça rend plus solide. Pour un manager PME, family business, il faut s'y mettre. Il y a une expertise à acquérir. Ça ne se fait pas n'importe comment. Il faut savoir s'entourer. Il faut un avocat d'affaires. Il faut peut-être un banquier d'affaires. Il faut même que les managers internes acquièrent une expertise parce que les due deals, les due diligence, ça prend beaucoup, avant que l'investisseur professionnel entre au capital, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Donc tout ça, ça s'apprend. Est-ce qu'un jour on peut reprendre la totalité? Oui, évidemment, rien n'est interdit. Mais c'est ça qui est bien, c'est la souplesse d'adaptation finalement de son capital à ses besoins.